10 moments de joaillerie iconiques de la princesse Diana qui ont bouleversé la couronne. Il y a les joyaux, et puis il y a les parures de Diana. Chacun murmure une histoire que le palais aurait préféré taire. Des émeraudes des coffres royaux aux diamants portés en étendard de liberté, ces choix ont défié la tradition. Certains brillaient de chagrin, d'autres de défiance, mais tous dévoilaient la femme derrière la tiare. De sa simple boucle d'or de cette nid parisienne fatale à la bague Dis-moi oui qui n'a jamais connu son heure. Chaque pièce porte un battement de cœur, un secret, un chapitre inachevé. Tous ces joyaux crient l'amour, la perte et son héritage. Une histoire inoubliable, racontée en saphir, en or et en larmes. Voici les 10 parures emblématiques de la princesse Diana qui ont défié la monarchie. Le pendentif en croix Atala. La princesse Diana a toujours eu un œil pour les joyaux d'exception. De son pendentif de jeunesse en or à son initiale, au somptueux trésor porté en tant que princesse. Pourtant, peu de bijoux ont capturé son individualité audacieuse comme la croix Atala, un des instants joailliers de la princesse Diana qui a stupéfié le monde. Le 27 octobre 1987, Diana fit son entrée au bal de charité Birthright à Londres, et la salle se tut. Vêtue d'une robe Catherine Walker noire et pourpre d'inspiration élisabéthaine, elle portait la croix Atala, suspendue de façon spectaculaire à un long sautoir de perles. Mesurant 5,4 par 3,7 pouces, la croix de style fleuré scintillait d'améthyste taille carrée et de 5,25 carats de diamant. Un jeu opulent de lumière et de symboles. Ce pendentif, prêté par son ami Naïm Atala, était bien plus qu'un accessoire. Une affirmation. À cet instant, Diana redéfinissait l'élégance royale. Le sacré devenait sensuel, la tradition moderne. Le choix choqua au sein du cercle royal qui jugea ce crucifix audacieux trop théâtral, voire irrévérencieux. Mais pour le monde, c'était la naissance d'une nouvelle Diana, confiante, indépendante et d'un éclat sans concession. La croix Atala disparut des yeux du public après sa mort, pour ne réapparaître que des décennies plus tard. Vendue chez Sotheby's en 2023 à Kim Kardashian pour 160 000 livres sterling, pourtant pour les passionnés de la royauté, sa vraie valeur ne résidait pas dans les gemmes, mais dans cet instant où Diana marqua l'histoire, unissant foi, mode et rébellion, la parure papillon. Parmi les trésors les plus rares de la princesse Diana se cache un secret. La parure papillon. Façonnée en or jaune, ses ailes scintillent de diamants pavés et de saphirs d'un bleu profond. Délicate et audacieuse. Acquise au milieu des années 80, c'était sa rébellion silencieuse face aux conventions. Un bijou qui oscillait entre l'élégance et l'affirmation de soi. Elle la porta pour la première fois au dîner du Goldsmiths Hall en 1985. Elle attacha audacieusement les boucles d'oreilles papillons à son collier, un geste stylistique inédit pour la royauté. Un an plus tard, lors de la tournée royale au Canada en 1986, elle associa la parure à un ensemble crème Catherine Walker. Et le monde vit soudain une princesse se métamorphoser sous ses yeux. La presse britannique murmura que c'était trop moderne, mais le peuple l'adora pour son audace. Ce fut l'un des moments joailliers les plus emblématiques de la vie de Lady Diana, le symbole de sa grâce prenant son envol. Après sa disparition, la parure fut léguée à ses fils. Et en 2018, elle reprit son envol. Meghan, la duchesse de Sussex, arborait des boucles d'oreilles papillons et un bracelet manchette lors de sa tournée en Australie, alors qu'elle attendait son premier enfant. Bien plus qu'un bijou, c'était un héritage. Une renaissance radieuse, portant à jamais l'esprit de liberté de Diana. Et ce collier, que personne n'a encore vu, peut être dissimulé, attendant son heure pour reparaître. Des boucles d'oreilles en or en forme de haricot. Le 31 août 1997, la femme la plus photographiée au monde entrait dans cette nue parisienne fatidique, parée d'une pièce simple mais inoubliable. Une paire de boucles d'oreilles en or, aux courbes délicates, ornées de 4 volutes, que l'on dit être un présent de Dodi Fayed. Rien d'extravagant, ni diamant, ni saphir, juste l'éclat de l'or pur. Une simplicité presque poétique. Cette nuit-là, elles devinrent pourtant le symbole d'une tragédie. Diana les portait avec un blazer noir et un pantalon ivoire, une élégance moderne et chic, comme à l'aube d'un nouveau chapitre de sa vie. Ses bijoux, scintillant sous les lumières de Paris, furent parmi les derniers qu'elle porta. Après l'accident, une seule boucle d'oreille fut retrouvée sur elle. L'autre, abîmée et sans fermoir, fut découverte des mois plus tard, fichée dans le tableau de bord. La veille à peine, Dodi avait acheté une bague, Dis-moi oui, à 11 000 livres sterling, choisie par Diana chez Repossi à Monte-Carlo. Il n'eut jamais l'occasion de la lui offrir. La boucle brisée et la bague jamais offerte, relique poignante d'un avenir avorté. Un amour suspendu, une question éternellement sans réponse. Le collier de perles grises.
Parmi les trésors de la princesse Diana, ce collier de perles gris foncé, signé Léo de Vrooman, demeure l'un des plus mystérieux et incompris. Créé en 1985, ses perles grises et son fermoir en or sculpté témoignaient d'un art exquis. Mais il portait en lui un froid bien plus glacial que son éclat. C'était un cadeau du prince Charles, offert aux premières fissures de leur mariage tourmenté. Diana ne le porta que 2 fois. Une fois en Autriche en 1986, avec une robe crème et une grâce discrète, puis à Tokyo, lors d'une visite à une pouponnière de la Croix-Rouge. Les perles brillaient, mais son sourire se fanait, comme si elle portait un souvenir qu'elle aurait voulu oublier. On dit qu'elle détestait ce collier, le qualifiant de cadeau glacial d'une époque tout aussi froide. Il disparut rapidement de sa garde-robe publique pour ne jamais réapparaître. Aujourd'hui encore, nul ne sait où il se trouve. Un bijou perdu dans l'histoire, symbole d'une affection devenue douleur. Un des moments joailliers les plus rares et inoubliables de Diana. Le ras de cou à 7 rangs de perles et saphirs. À l'origine, une broche offerte par la reine-mère à sa nouvelle belle petite-fille, Diana. Mais la jeune princesse ne se contenta pas de porter la tradition, elle la réinventa. Peu de temps après son mariage, elle transforma la broche en un fermoir éblouissant pour un collier à 7 rangs de perles. Un geste audacieux qui bouscula les conventions royales. Avec ses rivières de perles crème et son saphir bleu nuit serti de diamants, ce bijou devint l'une des parures les plus emblématiques de la princesse Diana. En 1985, elle l'arborait à la Maison Blanche, tournoyant au bras de John Travolta. L'Amérique fut conquise. Mais en 1994, il réapparut, porté avec la fameuse robe noire de la vengeance, le soir même où Charles confessait son infidélité. Le collier étincelait, tel un acte de défi, une flamme de saphir face à la trahison. Ce geste foudroya la famille royale. L'élégance se muait en rébellion. Son ultime apparition publique fut au Met Gala de 1996. Depuis, le joyau reste invisible au monde. On le croit conservé par les princes William et Harry, attendant son heure pour un nouveau chapitre de l'histoire. Les boucles d'oreilles aigues-marines. Lorsque Lady Diana foula le tapis rouge du Festival de Cannes en 1987, le monde fut ébloui. Vêtue d'une robe Catherine Walker en mousseline bleu pâle, son allure était céleste, presque irréelle, mais la véritable magie scintillait à ses lobes. De larges aigues marines suspendues à des éclats de diamants. Leur douce teinte océanique, écho au ciel de la Côte d'Azur, la rendait onirique. Ces aigues marines étaient plus que des bijoux. Elles devinrent l'emblème de sa douce défiance et de son indépendance rayonnante. Cette même année, elle les associa à la Thiers Spencer à Munich, puis au Moulin Rouge en 1989. Chaque apparition affirmait son élégance et sa puissance discrète. En 1991, les joyaux brillèrent de nouveau lors d'une réception à Rio, reflétant la force nouvelle qui illuminait son regard. Dès 1996, Diana les maria à sa bague aigues-marines, affirmant son assurance post-divorce. Ensemble, ils créèrent un moment inoubliable, un symbole de beauté mêlé à la douleur. Aujourd'hui, leur emplacement demeure un mystère, sans doute dans la collection privée des princes, éclat caché d'une reine qu'elle ne fut jamais, mais qu'elle restera à jamais. Les montres Cartier Tank Louis et Tank françaises. Peu d'accessoires incarnent la puissance tranquille du style de Diana comme ces montres Cartier Tank. Ces garde-temps n'étaient pas que de simples instruments, ils racontaient une histoire. La première, la Tank Louis, un cadeau de son père, le comte Spencer. Un symbole d'élégance et d'affection. Façonné en or jaune 18 carats, avec un bracelet en alligator noir. Son cadran argenté minimaliste et sa couronne saphir encadraient son poignet d'une retenue royale. Elle l'associait souvent à des tailleurs-jupes stricts ou à de doux pastels, laissant sa sophistication discrète exprimer l'essentiel. Puis vint la Cartier Tank française, évolution plus audacieuse du classique. Après son divorce en 1996, Diana adopta cette version en or, raffinée, moderne et résolument indépendante. Elle devint l'affirmation de sa métamorphose, aperçue scintillant sous ses blazers crème ou ses manteaux Catherine Walker. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, cette même Tank française orne le poignet de Meghan Markle, la duchesse de Sussex. Un lien intemporel entre deux femmes qui ont réécrit le style royal, et peut-être leur destin. Le collier cœur de diamant. Ce collier reste l'un des moments joailliers les plus emblématiques de Lady Diana. Un bijou qui scintillait de dévotion autant que de chagrin silencieux. Imaginé comme un présent du prince Charles, ce collier arborait un diamant cœur éclatant, suspendu à une rivière de brillants. Sa conception mariait la tendresse à une opulence rare. Il apparut pour la première fois en 1982, au baptême du prince William. C'était un symbole de renouveau et de perfection royale. Mais l'histoire s'assombrit rapidement. Diana le porta aux funérailles de la princesse Grace de Monaco,
Un écho poétique et troublant. Elle l'associe à des robes douces, des bleus poudrés, faisant briller le diamant comme une larme. Le collier devint le compagnon silencieux de Diana lors de ses tournées, jusqu'à ce que son mariage s'effondre et qu'elle délaisse les cadeaux de son époux. Depuis, il a disparu dans les coffres royaux, loin des regards. Il attend peut-être d'écrire son prochain chapitre. Le bracelet double croissant. Parmi les trésors étincelants qui ont forgé sa légende, 2 pièces se distinguent comme des moments iconiques de Lady Diana. Le bracelet double croissant est celui à 5 rangs de perles et aiguës marines. Le bracelet double croissant, créé par Verdura en 1944, mêle l'or 18 carats et le platine, serti de 137 diamants. Ces 2 C entrelacés symboliseraient Diane, la déesse romaine de la chasse. Un choix poétique pour une princesse si singulière. Éternellement pourchassée par l'œil du public, en juin 1997, Diana le porta lors de sa vente aux enchères chez Christie's. Associé à une robe noire minimaliste, ce style a marqué son évolution finale. Royale, radieuse et enfin libre. Tout aussi fascinant, son bracelet à 5 rangs de perles sur or 24 carats, avec un fermoir fleur saisissant. Cadeau du début de sa vie royale, Diana l'a porté durant les années 80. Même après son divorce, il prouvait que l'élégance survit au titre. Aujourd'hui, ces 2 joyaux reposent dans des collections privées, mais leurs histoires continuent de briller de 1000 feux, attendant qu'un autre poignet royal ne ravive leur splendeur. Le ras-de-cou art déco en émeraude de la reine Marie, issu d'un cadeau d'émeraude offert à la reine Marie en 1911, ce ras-de-cou art déco de Garard reste l'un des choix joailliers les plus audacieux de Lady Diana. Façonné en 1921, le bijou arbore de sublimes émeraudes cabochons. Elles sont serties sur platine et diamant, un chef-d'œuvre d'élégance. Porté par la reine Marie, il est ensuite resté des décennies dans les coffres. Il y est resté jusqu'à ce que Diana lui redonne vie. En 1985, elle a stupéfié le monde en le portant non pas en collier, mais en bandeau sur son front, avec une robe de velours vert jade. Cette audace aurait profondément choqué la famille royale britannique. C'était du pur Diana. Élégante, intrépide et à jamais inoubliable. Aujourd'hui, ce ras-de-cou est porté par l'actuelle princesse de Galles. Elle l'a arboré en 2022, ravivant son héritage d'émeraude. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires scintillantes. Nous aimerions beaucoup connaître votre avis. Quel bijou de la princesse Diana est votre favori? Quel est votre souvenir préféré de la princesse des cœurs?